Avez-vous déjà imaginé trouver 3 bébés abandonnés dans un endroit inattendu? Eh bien, c'est l'histoire d'un homme ordinaire. Cette histoire passionnante qui promet de toucher votre cœur et de vous faire réfléchir sur le vrai sens de la famille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Cette vidéo n'est pas une histoire comme les autres, c'est une mission qui peut inspirer et transformer votre vie. Alors, laissez votre like et venez avec Igo. Imaginez un endroit calme, loin de l'agitation de la ville, où la nature parle à son rythme. C'était la vie de John, un homme ordinaire qui avait choisi de vivre dans une ferme isolée. Il s'est réveillé tôt, avec le soleil se levant à l'horizon, et a commencé sa journée avec une routine simple mais significative. Les meuglements des vaches, les gloussements des poules et le bruit du vent qui passait dans les arbres étaient à la bande-son de sa vie. João a toujours été un travailleur dévoué. Il avait ses responsabilités, s'occuper des animaux, cultiver les champs et maintenir la propriété en ordre. Pour lui, chaque jour à la ferme était une nouvelle occasion de se rapprocher de la terre et des êtres vivants qui l'entouraient. Il aimait l'odeur de la terre fraîche après la pluie et le sentiment de liberté que ressentait la marche dans les champs verdoyants. Mais malgré sa vie apparemment parfaite, il y avait un vide qu'il ne pouvait pas ignorer. Dans la solitude de la ferme, João manquait autre chose. Parfois, il se retrouvait à regarder l'horizon, à penser à quel point ce serait agréable d'avoir une famille, quelqu'un avec qui partager ses réalisations et ses défis. Cependant, la vie ne lui avait pas offert cette opportunité, et il a accepté son destin avec résignation. Le silence de la ferme était souvent assourdissant, et la solitude était sa seule compagne. Mais cette routine tranquille était sur le point d'être remise en question d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Une nuit ordinaire, alors que l'on rangeait des outils dans le hangar, un bruit étrange résonnait dans la ferme. C'était un son qui ne faisait pas partie de sa routine quotidienne. Il hésita, essayant d'identifier ce que cela pouvait être. Le vent, un animal? La curiosité commença à l'envahir et un sentiment d'agitation commença à se former dans sa poitrine. João a décidé qu'il devait enquêter. Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ce bruit? Il attrapa une lampe de poche et se dirigea vers le son, son cœur battant plus vite à chaque pas qu'il faisait. Que trouverait-il dans cette obscurité? L'agitation grandit, mais l'attente aussi. Qu'est-ce qui pourrait changer votre vie à ce moment-là? C'est ainsi que la vie de John, qui semblait si simple et si paisible, était sur le point de se transformer en quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il découvrirait cette nuit-là pourrait non seulement combler le vide qu'il ressentait, mais aussi provoquer un rebondissement qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Préparez-vous, car ce qui va suivre va tout changer. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur ce que John a découvert alors qu'il s'approchait de l'inconnu. Le bruit étrange qui résonnait dans la ferme pourrait être le début d'un nouveau voyage. Puis John, lanterne à la main, s'avança prudemment dans l'obscurité de la ferme, le cœur battant à vive allure. Le bruit qu'il avait sorti de sa routine s'intensifiait, presque comme s'il l'appelait. C'était un son étrange, un mélange de cris et de gémissements, quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Ce n'était pas le bruit d'un animal qu'il connaissait. Qu'est-ce que cela pourrait être? Au fur et à mesure qu'il marchait, son esprit a commencé à créer des scénarios. Pourrait-il s'agir d'un animal blessé, ou peut-être quelque chose d'encore plus inquiétant? Il ne le savait pas, mais la curiosité dominait sa raison. Chaque pas le rapprochait de la source de ce son. Il s'est approché d'un coin de la ferme qu'il visitait rarement, un endroit qui était autrefois un petit refuge pour les animaux. Lorsqu'il s'est approché, João s'est arrêté et a écouté attentivement. Le bruit venait de derrière des buissons. La lumière de la lampe de poche éclairait une zone enchevêtrée et il s'accroupit pour mieux voir. Qu'est-ce qui pourrait y être caché? Il ressentait un mélange d'anxiété et d'anticipation. Ce qu'il trouverait pourrait tout changer. D'un mouvement prudent, il repoussa les branches et, à sa grande surprise, ce qu'il vit
le laissa sans voix. Au lieu d'un animal blessé, il a trouvé 3 bébés, petits et sans défense, enveloppés dans des couvertures usées. La scène était si inattendue que João n'arrivait presque pas à la digérer. Il regarda ces visages innocents, et pendant un instant, le monde autour de lui disparut. L'obscurité de la nuit fut remplacée par une lumière intérieure qui illumina son cœur. Les bébés pleuraient, cherchant réconfort et chaleur. John s'est immédiatement rendu compte qu'il faisait face à une situation qui nécessitait son attention. Il n'avait jamais pensé à être père, mais à cet instant, quelque chose s'est réveillé en lui. C'était une responsabilité à laquelle il ne s'attendait pas, mais qui semblait maintenant inamovible. Il se demandait comment ces petits étaient arrivés là, abandonnés dans sa ferme. Il a ressenti un élan de compassion et le besoin urgent de les protéger. John s'approcha lentement, parlant doucement pour les calmer. Il ne savait pas quoi faire, mais son instinct maternel et paternel a commencé à faire surface. Il enveloppa les bébés dans ses bras, essayant de les réchauffer contre le froid de la nuit. Ce qui n'était autrefois qu'une routine monotone se transforme maintenant en mission. Il savait qu'il devait agir rapidement. Tout en tenant les bébés dans ses bras, il s'interrogeait sur l'avenir. Que ferait-il à partir de ce moment-là? Comment allait-il s'occuper de 3 vies aussi fragiles? Les questions se multipliaient dans son esprit, mais une chose était sûre, il ne pouvait pas les laisser là, seuls. Le vide qu'il ressentait dans sa vie commençait à être rempli par quelque chose de plus grand, quelque chose dont il n'avait jamais imaginé avoir besoin. Le cœur battant la chamade et une nouvelle détermination, João a décidé qu'il devait les ramener à la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? À quoi ressemblerait sa vie maintenant qu'il avait cette responsabilité inattendue? Restez à l'affût, car vous découvrirez comment João a fait face à cette nouvelle réalité et l'impact que ces bébés allaient avoir sur sa vie. Avec les 3 bébés blottis dans ses bras, John s'est retourné et a commencé à rentrer chez lui, son cœur battant d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Il n'avait aucune idée de comment cette nuit allait changer sa vie. La lumière de la lanterne éclairait son chemin, mais c'était la lumière émanant de ses petits visages qui guidait vraiment ses pas. Chaque cri qu'il entendait semblait être un appel silencieux à l'amour et à la protection. En entrant dans sa maison, la réalité de la situation l'a durement frappé. Il était maintenant responsable de 3 vies qui n'avaient personne d'autre que lui. Que ferait-il? Comment prendriez-vous soin d'eux? Les questions commencèrent à tourbillonner dans son esprit, et pendant un instant, il se sentit complètement perdu. La maison, qui avait été autrefois un refuge tranquille, ressemblait maintenant à un labyrinthe d'incertitudes. Jean a placé les bébés dans un lit de fortune qu'il a fabriqué avec des couvertures et des oreillers. Alors qu'ils se réchauffaient, il a dû agir rapidement. La première chose que je devais faire était de les nourrir et de m'assurer qu'ils étaient en sécurité. Il se souvint que sa voisine, Dona Maria, était une femme sage et expérimentée, mère de 5 enfants. Si quelqu'un pouvait vous aider à comprendre comment prendre soin des bébés, c'était elle. L'esprit agité, il décida qu'il devait aller chez Dona Maria. Mais avant de partir, il regarda à nouveau les bébés. Ils étaient maintenant plus calmes, le regardant avec de petits yeux curieux. Cette connexion instantanée lui a fait comprendre qu'il ne pouvait pas les laisser seuls longtemps. Il avait besoin d'un plan, et il en avait besoin rapidement. Enfilant un manteau et ramassant à nouveau la lampe de poche, John quitta la maison, inquiet mais déterminé. La marche jusqu'à la maison de Dona Maria me parut plus longue que d'habitude. Il était impatient d'aller sur le terrain et d'obtenir des conseils, mais il ne savait pas non plus comment expliquer la situation. Que dirait-il? Comment pourrait-il justifier de retrouver 3 bébés abandonnés dans sa ferme? Alors qu'il marchait, des doutes ont commencé à surgir. Et si elle ne le croyait pas? Et s'il pensait qu'il n'était pas capable de s'occuper d'eux? La pression d'être responsable de ces petits êtres commençait à peser sur ses épaules. Mais en même temps, il y avait une étincelle d'espoir.
Il était sur le point de faire le premier pas vers une nouvelle vie, et cela l'a en quelque sorte encouragé. Finalement, il arriva à la maison de Donna Maria et frappa à la porte. Le son résonnait dans la nuit silencieuse. Son cœur battait la chamade, et il savait qu'il était sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre. Lorsque Donna Maria ouvrit la porte, son regard passa de la curiosité à l'inquiétude, lorsqu'elle vit l'expression sur le visage de João. « John, que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé, réalisant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Avec un profond soupir, il commença à raconter son histoire, ses yeux s'écarquillant de surprise lorsqu'il révéla ce qu'il avait trouvé. Mais qu'allait-il se passer ensuite? Comment Donna Maria réagirait-elle à cette situation inhabituelle et comment aiderait-elle João à relever le défi de s'occuper des bébés? Restez à l'affût pour cette magnifique histoire. Vous découvrirez le choc que John a ressenti lorsqu'il a pris une décision qui allait changer la trajectoire de sa vie. Mais d'abord, je vous demande simplement de vous abonner à la chaîne, afin que je puisse continuer à vous apporter plus d'histoires. Continuez. João était nerveux lorsqu'il a raconté son histoire à Donna Maria. Chaque mot qui sortait de sa bouche semblait plus lourd que le précédent. Il a décrit comment il a trouvé les 3 bébés abandonnés et comment il s'est soudainement retrouvé dans une situation qui allait changer sa vie pour toujours. L'expression de Donna Maria passa de la surprise à un mélange d'inquiétude et de compassion. « John, c'est très grave », a-t-elle dit en le regardant dans les yeux. « Vous savez que s'occuper des bébés n'est pas une tâche simple, n'est-ce pas? Ils ont besoin d'une attention constante, d'une nourriture appropriée et, surtout, d'amour. » La réalité de la situation a commencé à s'installer à João. Il n'avait jamais pensé à l'ampleur des responsabilités qu'il assumait. Donna Maria a poursuivi. « Êtes-vous sûr d'être prête pour cela? C'est une décision qui ne peut pas être prise à la légère. » Ces paroles résonnèrent dans son esprit. Il a ressenti un tourbillon d'émotions. La peur, l'insécurité, mais aussi une détermination croissante. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser ses petits sans défense seuls, mais l'idée d'être en charge de leur vie était intimidante. « Je veux prendre soin d'eux », a répondu John, sa voix ferme mais un peu tremblante. « Je ne peux pas les laisser derrière moi. Ils ont besoin de moi. » La conviction de ces paroles le surprit lui-même. Il s'est rendu compte que malgré son inexpérience, il y avait en lui un instinct protecteur qui s'éveillait. L'idée d'être parent, même si c'était de manière inattendue, a commencé à me sembler moins terrifiante et plus comme une mission. Donna Maria hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. « Alors, agissons. Tout d'abord, vous devez préparer votre maison. Ils ont besoin d'un endroit sûr et confortable où rester, et vous aurez également besoin de fournitures de base, couches, lait, vêtements. Je vais t'aider. » Le soulagement s'empara de João. Il savait qu'il n'était pas seul dans ce voyage et que Donna Maria était prête à le soutenir. Pendant qu'il parlait, John a commencé à planifier mentalement ce qu'il devait faire. À chaque idée qui se présentait, sa confiance augmentait. Il se souvint qu'il avait un vieux lit de berceau stocké dans le grenier. Je pourrais l'utiliser pour les bébés. Qu'en est-il de la nourriture? Il pourrait demander de l'aide à l'épicerie locale. Donna Maria a proposé de l'accompagner et de lui apprendre à s'occuper des petits. Le choc initial se transformait en action. John s'est rendu compte que même si la responsabilité était énorme, il était prêt à relever le défi. Il ne voulait plus vivre dans la solitude et le vide. Ces bébés pourraient être la clé d'un nouveau départ, non seulement pour eux, mais aussi pour lui. Préparons-nous. Nous avons beaucoup de travail devant nous, a déclaré Donna Maria avec un sourire encourageant. João ressentit une vague de gratitude de l'avoir à ses côtés. Ensemble, ils ont commencé à élaborer un plan et à rassembler tout ce dont ils auraient besoin. Mais qu'est-ce que Jean découvrirait d'autre alors qu'il se préparait à cette nouvelle vie? Et quels défis restaient à relever? Restez à l'écoute, car dans la prochaine partie, vous verrez comment John s'est consacré à s'assurer que les bébés aient un foyer sûr et accueillant. Avec le soutien de Donna Maria,
João a senti que le poids de la responsabilité devenait un peu plus léger. Ensemble, ils ont commencé à élaborer un plan. La première étape a été de préparer la maison pour recevoir les bébés. John ne s'était jamais beaucoup préoccupé de la décoration ou de l'organisation de sa maison. Mais maintenant, tout semblait différent. Il voulait que cet espace soit accueillant et sûr. Donna Maria guida João jusqu'au grenier, où il avait conservé le vieux lit de bébé. Bien qu'il soit poussiéreux, il était encore solide et pouvait être restauré. « Nous allons le nettoyer et le préparer pour les plus petits », a déclaré Donna Maria. Les mains dans la pâte, ils ont commencé à enlever la poussière et la saleté accumulée. Pendant qu'elle travaillait, Donna Maria a partagé des conseils sur la façon de créer un environnement sûr pour les bébés, du choix des meubles à l'importance d'éviter les objets qui pourraient causer des accidents. Après avoir préparé le lit, il était temps de penser aux vêtements et aux fournitures. « Vous aurez besoin de couches, de vêtements propres et de lait », a conseillé Donna Maria. Ils ont décidé de faire une liste de ce qui était nécessaire et sont ensuite allés à l'épicerie locale. John n'avait jamais prêté attention aux étagères proposant des produits pour bébés. Mais maintenant, tout semblait nouveau et stimulant. Il se sentait un peu dépaysé, mais il était déterminé à apprendre. En entrant dans le magasin, João s'est rendu compte que l'endroit regorgeait d'options. « Regardez, voici les couches », a souligné Donna Maria, alors qu'il commençait à mettre les articles dans le chariot. Le simple fait de choisir des couches et du lait a apporté une nouvelle réalité à sa vie. Il devenait un aidant naturel, ce qui le rendait fort. Les gens dans le magasin le regardaient curieusement, mais ils s'en fichaient. Ce qui importait, c'était que ces bébés aient tout ce dont ils avaient besoin. Après avoir rassemblé les provisions, João et Donna Maria rentrèrent chez eux. Le sentiment de se préparer à s'occuper de 3 bébés était à la fois effrayant et excitant. Il ne pouvait pas imaginer à quoi ressemblerait la routine, mais il était prêt à affronter tout ce qui se présenterait. De retour à la maison, il a tout organisé avec soin, créant un petit espace douillet pour les bébés. En regardant le lit de bébé maintenant propre et bien rangé, John ressentit une poussée de détermination. Il était prêt à être plus qu'un homme solitaire. Il devenait père, et même sans expérience, il savait qu'il pouvait apprendre avec le temps. Avec tout préparé et la maison prête à recevoir les plus petits, João a senti que la prochaine phase était sur le point de commencer. Il regarda les bébés avec un mélange d'anticipation et d'appréhension. À quoi ressemblerait le premier moment où il s'occuperait vraiment d'eux? Que ferait-il pour les réconforter et s'assurer qu'ils se sentent en sécurité? Avec la maison préparée et les bébés logés dans le lit bébé, João était sur le point d'affronter l'un des moments les plus importants de sa vie, les premiers soins. Il s'assit près du lit, regardant les petits dormir paisiblement. Chacun d'eux avait un visage innocent, et à ce moment-là, il ressentait un mélange de joie et de nervosité. C'était surréaliste de penser que lui, un homme qui avait passé toute sa vie seul, était maintenant responsable de 3 vies aussi fragiles. Le premier bébé a commencé à bouger puis a laissé échapper un petit gémissement. John s'est immédiatement levé, sentant son cœur battre la chamade. Il n'avait aucune idée de la façon dont il devait procéder, mais il savait qu'il devait agir rapidement. Avec les instructions de Donna Maria encore fraîches dans son esprit, il s'approcha du lit et prit le bébé le plus proche. Le toucher délicat et la sensation de le tenir dans ses bras étaient nouveaux et étranges. « Calme-toi, petit », murmura João, essayant de le calmer. Il regarda autour de lui, cherchant ce qu'il fallait faire. La première chose dont j'avais besoin était de le nourrir. Avec un peu de nervosité, il ramassa la bouteille qu'il avait préparée plus tôt. L'idée de nourrir un bébé était totalement nouvelle pour lui, mais il était déterminé à bien faire les choses. Soigneusement, il a placé le biberon près de la bouche du bébé, qui a immédiatement commencé à téter. John regardait attentivement, essayant de deviner s'il faisait tout correctement. À chaque gorgée que le bébé prenait, il ressentait une vague de satisfaction. C'était comme si une connexion instantanée s'était formée entre eux. Il prenait soin de quelqu'un, et cela l'a rempli d'un sentiment d'utilité.
Mais pendant que je nourrissais le premier bébé, les deux autres ont commencé à bouger et à pleurer, exigeant de l'attention. « Oh non, qu'est-ce que je fais maintenant ?» pensa João, sentant la panique commencer à se lever. Il a regardé les deux autres, et la réalité de ce que cela signifiait d'être responsable de 3 bébés s'est installée. Il ne s'agissait pas seulement de nourrir un seul bébé, il avait une mission à accomplir. La pression est montée, et il s'est senti face à un dilemme moral. Comment pouvait-il accorder à chacun d'eux l'attention qu'il méritait? Il s'est rapidement souvenu des conseils de Donna Maria sur la façon de gérer plusieurs bébés. « Il faut être stratégique », avait-elle dit. Avec le biberon toujours en place, il a placé le bébé qu'il nourrissait sur un support sûr, s'assurant qu'il était à l'aise. Puis il prit dans ses bras le deuxième bébé, qui pleurait plus intensément. « Calme-toi, calme-toi », a-t-il dit en berçant doucement le petit dans ses bras. John découvrait que s'occuper des bébés nécessitait non seulement des compétences, mais aussi de la patience et du calme. Il se sentait tiraillé entre le désir de s'occuper de chacun d'eux et le besoin urgent de maintenir la sérénité. Le dilemme moral était réel. Comment pouvait-il s'assurer que tout le monde recevait l'amour et l'attention dont il avait besoin? Alors qu'il s'efforçait de trouver un équilibre entre les exigences, John s'est rendu compte que cette expérience façonnait non seulement sa façon de s'occuper des bébés, mais aussi son propre caractère. Il apprenait à être plus empathique, à écouter et à répondre aux besoins des autres. Et plus important encore, il commençait à comprendre que même au milieu du chaos, l'amour pouvait le guider. Mais comment parviendrait-il à surmonter ce dilemme et à devenir un aidant efficace pour tous les trois? Quelles leçons y avait-il encore à tirer de ce voyage? Restez à l'écoute, car dans la prochaine partie, vous verrez comment João a fait face aux défis qui se sont présentés et aux nouvelles découvertes qui ont transformé sa vie. Alors que John essayait de faire face à la situation chaotique où il devait s'occuper des 3 bébés, un dilemme moral a commencé à se former dans son esprit. Il voulait donner le meilleur à chacun d'entre eux, mais la réalité était que les soins nécessitaient du temps et de l'attention, qu'il ne savait pas s'il pouvait fournir adéquatement. Comment pouvait-il s'assurer que tout le monde recevait l'amour et l'attention dont ils avaient si désespérément besoin? La pression augmentait à mesure que les bébés pleuraient, chacun réclamant son attention. John avait l'impression d'être dans un jeu de jonglage, essayant d'équilibrer les besoins des petits tout en faisant face à ses propres insécurités. Il voulait être le père qu'il méritait, mais l'inexpérience le rendait inquiet. Il se demandait s'il en faisait assez et s'il pouvait relever les défis qui s'ensuivraient. À chaque seconde qui passait, João se retrouvait dans un conflit interne. Il pensa à quel point sa vie avait radicalement changé en si peu de temps. Auparavant, il était un homme solitaire, et maintenant, il était responsable de 3 vies. Le doute commence à le hanter. Sera-t-il capable de lui offrir un foyer sûr et aimant? Et s'il ne pouvait pas, qu'arriverait-il à ses bébés? Il savait qu'il devait demander de l'aide, mais l'idée de montrer sa vulnérabilité le faisait hésiter. Serait-ce un échec d'admettre que j'avais besoin de soutien? Mais, en même temps, l'idée de ne pas donner le meilleur à ses petits le tourmentait. La vérité est qu'il n'avait pas toutes les réponses, et cela l'a bouleversé. Alors qu'il réfléchissait à ses options, une idée a commencé à se former dans son esprit. Et s'il s'ouvrait à la communauté qui l'entourait? La ferme n'était pas si isolée que cela, et il se souvenait à quel point les voisins avaient toujours été serviables. S'il demandait de l'aide, il découvrirait peut-être qu'il n'était pas seul dans ce voyage. Après tout, élever des enfants était une responsabilité collective, et la communauté pouvait lui offrir le soutien dont il avait désespérément besoin. Avec un nouveau sens de la détermination, John a décidé qu'il était temps d'agir. Il avait besoin de rencontrer ses voisins, d'expliquer sa situation et de voir comment il pouvait se mobiliser pour l'aider. L'idée de chercher du soutien n'était pas un signe de faiblesse, mais plutôt une démonstration de force et de courage. Il était prêt à passer à l'étape suivante. Pendant ce temps, les bébés continuaient à gémir, mais John se sentait maintenant plus concentré.
Il savait qu'en cherchant de l'aide, il pourrait leur offrir un foyer plus sûr et plus aimant. Le dilemme moral qui l'avait tourmenté commençait à se dissiper et l'espoir commençait à germer dans son cœur. Mais que se passerait-il exactement lorsque John rencontrerait la communauté? Comment réagirait-il à leur situation et quel type de soutien pourraient-ils offrir? Vous verrez comment la communauté s'est mobilisée pour aider João et les bébés et comment cette union a transformé la vie de tout le monde. Une fois la décision prise, João a ressenti un nouvel esprit. Il savait qu'il avait besoin de se réunir avec ses voisins et de partager sa situation. Il ne s'agissait pas seulement de demander de l'aide, mais de créer un réseau de soutien qui serait bénéfique à la fois pour lui et pour les bébés. Le lendemain, Jean commença donc à préparer une petite réunion chez lui. Il a dressé une liste de tous les voisins qui pourraient être disposés à aider. Quand l'heure de la réunion arriva, John s'assit dans la pièce, nerveux mais déterminé. Il avait préparé quelques mots, mais la vérité était que ce qu'il voulait le plus, c'était être honnête au sujet de ses difficultés. L'un après l'autre, les voisins ont commencé à arriver, curieux de savoir ce qui se passait. Parmi eux se trouvait Donna Maria, qui avait été une grande source de soutien dès le début. « Merci à tous d'être venus », a commencé João, essayant de transmettre sa sincérité. « Comme certains d'entre vous le savent, j'ai trouvé 3 bébés abandonnés et je fais de mon mieux pour m'en occuper. Mais la vérité, c'est que j'ai besoin de ton aide. » Il s'arrêta, se regardant dans les yeux, réalisant que l'empathie était présente. Les voisins ont commencé à partager leurs expériences et à faire des suggestions. « J'ai des couches et des vêtements que je ne porte plus », a déclaré une femme du quartier. « Je peux vous l'apporter. » Un autre homme a proposé de l'aider à construire un espace sûr pour les bébés dans la cour. La conversation s'est poursuivie et il est vite devenu évident que tout le monde était prêt à contribuer d'une manière ou d'une autre. L'énergie positive dans l'air était palpable. João s'est senti soulagé de voir qu'il n'était pas seul dans cette entreprise. Chaque offre d'aide était un signe que la communauté se souciait d'elle et elle lui apportait un réconfort inattendu. Des idées ont commencé à émerger et ensemble, ils ont commencé à planifier comment ils pourraient aider João à s'adapter à cette nouvelle réalité. Avec le soutien de la communauté, João s'est rendu compte qu'il pouvait apprendre des expériences d'autres pères et mères qui étaient là. Ils ont partagé des conseils sur les soins de bébés, des suggestions d'alimentation et même des histoires de défis auxquels ils ont été confrontés. Il se sentait plus confiant et prêt à faire face à la nouvelle phase de sa vie. À la fin de la réunion, chaque voisin est reparti avec le sentiment d'avoir contribué à quelque chose de plus grand. L'esprit d'unité et de solidarité se consolidait et João avait maintenant un réseau de soutien autour de lui. Il savait que malgré les difficultés, il pouvait compter sur ceux qui s'étaient portés volontaires pour l'aider. Mais qu'est-ce que cette union pourrait apporter d'autre à João et au bébé ? Comment ces liens d'amitié et de coopération se renforceraient-ils au fil du temps? Restez à l'écoute, car vous verrez comment le lien qui se forme entre João et la communauté commence à façonner sa nouvelle vie et celle de ses petits. Après la rencontre avec les voisins, João a ressenti un regain d'espoir. La communauté s'est mobilisée de façon impressionnante et il s'est rendu compte qu'il bâtissait non seulement un réseau de soutien, mais aussi des liens d'amitié et de solidarité. Chaque visite des voisins lui apportait non seulement des fournitures, mais aussi des conseils et des expériences qui l'aidaient à s'adapter à la nouvelle réalité. Avec l'aide de ses voisins, João a commencé à établir une routine. Il a organisé un horaire de soins qui comprenait l'alimentation, le changement de couche et même des moments de jeu. Chaque jour, il se sentait plus confiant dans sa capacité à s'occuper des bébés. Les petits commençaient à s'y habituer et cela remplissait son cœur de joie. Non seulement la communauté a fourni des articles essentiels, mais elle a également offert son aide à des moments critiques. Lors d'une journée particulièrement difficile, alors que les bébés étaient très difficiles, Donna Maria a trouvé une recette infaillible pour un thé apaisant qui pourrait aider. Parfois, nous avons juste besoin d'un peu de patience et d'une touche d'affection.
a-t-elle déclaré en préparant la boisson. Ses conseils ont été précieux et John a appris à s'appuyer sur la sagesse collective de la communauté. Au fil du temps, les visites sont devenues plus fréquentes. Les voisins ont commencé à se relayer pour aider João en lui offrant compagnie et soutien. Les enfants du quartier se sont également approchés, ravis des bébés, et bientôt un environnement accueillant et amusant s'est formé. John s'est rendu compte que les interactions avec les autres l'aidaient non seulement, mais créaient également un lien spécial entre les bébés et la communauté. Il a commencé à comprendre que l'éducation des enfants était vraiment un effort collectif. Les voisins racontaient des histoires, jouaient à des jeux et apprenaient même aux petits à socialiser avec d'autres enfants. Ce lien qui se formait était plus fort qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. La solitude qui l'accompagnait autrefois se dissipait, laissant place à un nouveau sentiment d'appartenance. Chaque jour qui passait, João se sentait de plus en plus à l'aise dans sa nouvelle identité. Il n'était pas seulement un homme solitaire qui s'occupait de 3 bébés. Il faisait partie d'une communauté dynamique et accueillante. Il s'est rendu compte qu'en ouvrant ses portes et son cœur, il ne recevait pas seulement de l'aide, mais contribuait aussi à la construction d'un réseau d'affection et d'unité. Mais qu'est-ce que cela signifierait pour l'avenir de João et des bébés? Comment cette nouvelle dynamique changerait-elle leur vie et la façon dont ils se voyaient dans le monde? Vous verrez comment ce lien se transforme en un nouveau départ, rempli d'opportunités et de défis inattendus. Avec la communauté de son côté, João s'est rendu compte qu'il vivait une véritable renaissance. Les journées qui étaient autrefois marquées par la solitude étaient maintenant remplies de rires d'enfants, de conversations animées avec les voisins et d'un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais éprouvé. Il se transformait, non seulement en tant qu'aidant, mais aussi en tant que membre actif d'un réseau de soutien qui s'étendait au-delà de ses propres murs. La routine de João et des bébés s'est stabilisée. Il a appris à faire face aux défis quotidiens, tels que les changements de couches et les tétés, et même l'art de calmer les petits lorsqu'ils pleuraient. Les connaissances qui lui semblaient autrefois intimidantes devenaient maintenant familières, et il commençait à se sentir de plus en plus comme un père chaque jour qui passait. Chaque sourire des bébés était une récompense, un signe qu'il était sur la bonne voie. La communauté, à son tour, a continué à se mobiliser. Des fêtes d'anniversaire ont été organisées pour les bébés et les voisins ont apporté des cadeaux et des contributions pour célébrer cette nouvelle vie. Ces petites interactions ont aidé John à voir la vie d'une manière différente. Il était entouré de gens qui se souciaient de lui et cela l'a motivé à être une meilleure version de lui-même. João a également commencé à participer à des événements locaux, tels que des foires et des festivals, emmenant les bébés avec lui. Il s'est rendu compte que les enfants n'étaient pas seulement sa responsabilité, mais aussi une source de joie pour tous ceux qui l'entouraient. Les voisins étaient ravis de les voir, ce qui a créé un sentiment d'unité encore plus fort. João a commencé à comprendre qu'il ne se contentait pas d'élever des enfants, mais qu'il aidait à façonner une nouvelle génération au sein d'une communauté dynamique. Au fur et à mesure que les bébés grandissaient, John se sentait mieux préparé pour l'avenir. Il a commencé à rêver de ce qu'il pouvait leur offrir, de l'éducation, des expériences et surtout un foyer aimant. Il se rappela combien il avait hésité à accepter de l'aide, et maintenant, il voyait clairement qu'il n'y avait pas de honte à chercher de l'aide. Il s'agissait plutôt d'une démonstration de force et de sagesse. Enfin, João a repensé à son parcours et s'est rendu compte que ce qui avait commencé comme un défi inattendu s'est transformé en une opportunité de croissance personnelle et communautaire. Il avait trouvé un nouveau but dans sa vie, et les bébés étaient la raison de tout cela. Ensemble, ils étaient prêts à affronter l'avenir, un avenir plein de promesses et de nouvelles expériences. C'est ainsi que l'histoire de John et des 3 bébés témoigne du pouvoir de la communauté et de l'amour. Un nouveau départ les attendait et John était prêt à l'embrasser avec un cœur ouvert. La vie, qui semblait autrefois solitaire et incertaine, était maintenant pleine de possibilités.
Le véritable lien qui s'est formé a non seulement changé leur vie, mais aussi la vie de tous ceux qui les entouraient. Et donc, nous clôturons. Puissions-nous toujours nous rappeler que, même dans les situations les plus difficiles, l'unité et l'amour nous aident à construire un avenir meilleur. Merci de suivre cette histoire et que chacun d'entre nous soit inspiré à créer des liens et à se connecter avec les gens qui nous entourent. Laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Un gros câlin et à la prochaine fois.